Mais où était donc passé Edward Norton depuis tout ce temps? C'est la question que nous allons nous poser aujourd'hui dans les films du vendredi, 40e. Salut à tous et bienvenue dans les films vendredi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de revenir sur le nouveau film d'Edward Norton à la réalisation, après Au nom d'Anna, sorti en 2000, Brooklyn Affairs donc, ou Motherless Brooklyn dans sa version originale, adapté du roman de Jonathan Lethem, qui s'appelle donc Les Orphelins de Brooklyn. Alors, juste entre parenthèses, désolé pour ceux qui s'attendaient aujourd'hui à une critique d'It Must Be Heaven d'Elia Suleiman, comme je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo. Mais voilà, ce film m'a laissé vraiment de marbre, enfin sans voix, mais pas dans le bon sens du terme. Vraiment, je trouve ça très anecdotique, comment dire, très private joke, en fait, vraiment, de la part du cinéaste. Je vois pas vraiment ce que ça raconte de la Palestine, je vois pas vraiment ce que ça... Enfin, voilà, je suis passé complètement à côté peut-être du message du film, mais je ne vois vraiment pas... Oui, il y a un hommage à Jacques Tati, oui, il y a un hommage à Buster Keaton et à Charlie Chaplin, mais vraiment version low cost, quoi. Donc Elia Suleiman, j'avais vu aucun de ses films, je découvre avec celui-là, ça m'a vraiment laissé, voilà, ça m'a fait ni chaud ni froid, quoi. J'ai eu aucune émotion devant ce film, mais vraiment, je trouve les idées, en plus très répétitifs. C'est comme un effet coulé de chauffe en fait pendant 1h30, 1h30, 1h40, je sais plus combien dure le film. Mais voilà, vraiment, non, je ne vous le recommande pas et en faire une vidéo, je voyais finalement pas trop l'intérêt de vous la faire en vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si toutefois vous êtes un peu déçu que je n'ai pas fait de vidéo sur ce film. Mais en tout cas, pour l'heure, aujourd'hui, il s'agit de Brooklyn Affairs, donc comme je vous le disais, adapté du roman policier de Jonathan Lethem, Les Orphelins de Brooklyn, qui nous présente la vie de Lionel Esrog, un détective privé atteint du syndrome de Gilles de la Tourette, qui va voir son mentor assassiné sous ses yeux, et donc il va reprendre le flambeau de Frank Mina en menant l'enquête. Lionel va mener l'enquête pour comprendre, pour venger la mort en fait de son mentor et ami, hein, son seul ami qui lui avait permis un peu de s'émanciper dans sa vie, parce que c'est vrai que voilà, Lionel est orphelin, il est atteint du syndrome de Gilles de la Tourette, enfin voilà, la vie ne lui a pas fait de cadeau, hein, vraiment. Donc il démarre dans la vie comme ça, et donc heureusement qu'il a trouvé en fait ce Frank Mina qui a organisé, voilà, il a créé une organisation de détectives privés, et c'est comme ça qu'ils s'en sortent en voilà, magouillant des affaires, enfin des trucs un peu hors la loi, mais finalement qui est toujours salutaire, puisqu'ils essayent quand même de faire régner une sorte de vérité, etc. Enfin avec des valeurs, quoi, des détectives privés avec certaines valeurs. Et donc Lionel va mener l'enquête grâce aux indices laissés par Frank Mina, donc interprété par Bruce Willis, qui, voilà, suite à sa mort, va avoir laissé des indices au fur et à mesure que Lionel va pouvoir découvrir, grâce aussi à ses dons, parce que c'est ça qui est intéressant avec le personnage donc, de Lionel, hein, interprété par Edward Norton lui-même, c'est cette faculté qu'il a à retenir les événements, les conversations, voilà, qu'il peut y avoir autour de lui, de vraiment se focaliser sur des indices précis, rien qu'avec l'ouïe, hein, voilà, avec la voix, avec les sons, etc. Donc ça, c'est pas mal. J'aurais voulu peut-être que ce soit plus exploité, parce que c'est vrai que la mise en scène est un petit peu disparate dans ce film. C'est-à-dire que vous avez des très très bonnes idées de mise en scène, et surtout sur les reconstitutions, sur les personnages qui sont très bien écrits. Alors c'est vrai que c'est adapté d'un roman, donc on aurait pu se dire que c'était un petit peu facile. Mais non, il y a quelque chose d'intéressant dans ce film, dans la relation entre les personnages, sur l'aspect social, vraiment, hein, sur le fait que les minorités pâtissent comment dire, de l'excentricité, enfin de la folie d'un urbaniste en fait qui s'appelle Randolph Moses, interprété par Alec Baldwin, qui fait référence à Robert Moses, qui était justement un urbaniste des années 30-60, qui n'était vraiment pas très apprécié, hein, parce qu'il avait tendance à justement à raser un petit peu des quartiers populaires de New York pour en faire des autoroutes. En tout cas, c'était son projet, hein, il a pas réussi non plus
à tout dégager, mais enfin voilà. C'est pour dire que voilà, on sent très bien que les populations les plus pauvres étaient vraiment, pâtissaient vraiment de cet excès de pouvoir et de folie qu'il y avait chez ce Randolph Moses. Donc voilà, ça c'est bien expliqué. L'aspect social m'a beaucoup intéressé, mais du coup, ce qui moi m'a un petit peu plus dérangé sur le film, c'est la partie enquête, que je trouve très, comment dirais-je, Deus Ex Machina, hein, c'est un petit peu ça. Hein. C'est-à-dire que les événements arrivent parce qu'à un moment donné, bah, voilà, quand Lionel est un peu perdu, que l'enquête n'avance plus, d'un seul coup, il va se souvenir, voilà, c'est un peu comme si ça sortait d'un chapeau, sans mauvais jeu de mots. Vous verrez dans le film, mais il y a des trucs comme ça qui sortent un peu de nulle part. Lionel, d'un seul coup, a un moment de lucidité et va redécouvrir des indices et avancer, etc. Donc ouais, la partie enquête, je la trouve pas hyper... Enfin, elle est pas riche en suspense, quoi. Voilà, c'est vraiment le suspense là-dedans, je le trouve pas hyper présent. C'est un peu dommage quand même quand on est dans un polar. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est évidemment tous les messages véhiculés par le film, le fait qu'évidemment, on peut y voir, hein, sur le personnage d'Alec Baldwin, on peut y voir aussi une métaphore de Donald Trump et de sa politique, donc ça, c'est très très bien, c'est intéressant. Mais je ne sais pas ce qui m'a manqué dans ce film pour crier au chef-d'œuvre. Ça m'énerve presque parce que on est en présence d'un bon film. Vraiment, on est en présence d'un bon film, quoi. Je ne ferai pas de vidéo aujourd'hui si ce film n'avait pas un minimum d'intérêt. Et c'est vrai que ce film a énormément d'intérêt, ne serait-ce que déjà pour la sauvegarde du genre du polar noir. D'un autre côté aussi, pour la sauvegarde, j'ai envie de dire, d'Edward Norton, parce que c'est vrai que voilà, on avait besoin d'une mise à jour sur Edward Norton qui revienne sur le devant de la scène, quoi, des plateaux de cinéma. C'est vrai qu'il était toujours dans des rôles un peu mineurs, etc. Et là, de le revoir dans un grand rôle, ça fait vraiment plaisir de le voir vraiment en plus dans avec ce personnage atteint du syndrome de Gilles de la Tourette, qui est vraiment, il l'interprète, mais vraiment d'une façon, enfin aussi brillamment que Dustin Hoffman dans Rain Man, voilà, hein, quand Dustin Hoffman joue un autiste dans Rain Man, voilà, il y a vraiment c'est savoureux de voir l'acteur jouer aussi juste en fait des troubles mentaux en fait. Et ça vraiment, il est génial là-dedans. Edward Norton, il fait vraiment. Enfin voilà, parfois c'est un peu comique, il en joue un petit peu. C'est vrai que le livre d'origine, hein, Les Orphelins de Brooklyn, avait beaucoup plus d'humour que Brooklyn Affairs. C'est vrai qu'il y a moins d'humour dans Brooklyn Affairs, c'est quand même un peu plus sombre finalement, parce qu'il y a beaucoup d'effets cartoonesques dans le livre de Jonathan Lethem. Il en joue un petit peu plus, quoi, disons, sur le côté syndrome de Gilles de la Tourette. Il y a des scènes, évidemment, qui vont vous faire sourire par rapport au personnage. Heureusement, d'ailleurs, qu'il y a cette histoire de syndrome, parce que c'est vrai que parfois, je voyais dans certaines critiques, certains dire que ce syndrome, on ne sait pas trop ce qu'il apporte par rapport à l'enquête, etc. Alors, justement, c'est là que le film va diviser, je pense, peut-être. C'est que certains vont y voir une enquête saisissante, prenante, ce qui n'est pas vraiment mon cas. Moi, j'ai plutôt aimé la partie, justement, syndrome de Gilles de la Tourette, la personnalité de Lionel, en fait, cette difficulté à vivre parmi ses semblables, enfin voilà, de se faire une place dans la société, sur la différence. En fait, moi, c'est plutôt sur l'aspect différence. Ma sensibilité artistique va plus là-dedans. Que simplement par rapport au style du polar noir qui n'est pas forcément un genre qui me... C'est pas le genre qui me plaît le plus au cinéma. Moi, voilà, le plus grand thriller pour moi, polar, américain comme ça, vraiment hollywoodien, qui m'a vraiment saisi et qui reste pour moi une grande référence, c'est L'Impasse de Brian De Palma avec Al Pacino. Ça, c'est vraiment une claque que je me suis pris avec ce film, justement cette injustice, le fait que, bah voilà, quand on n'arrive pas à se sortir en fait d'une situation mafieuse, qu'on veut essayer de changer, au moment où on veut essayer de changer, de prouver que voilà, on est capable de se ranger dans le monde et faire quelque chose de positif et de voir qu'en fait son passé le rattrape, etc. Voilà, ça c'est des choses qui sont poignantes, etc. Et dans le film Brooklyn Affairs, j'ai plus l'impression que le spectateur est en avance par rapport à la découverte du personnage principal, donc de Lionel. Et donc ça empêche parfois la mise en scène je sais pas, d'avoir quelque chose d'original, d'atypique. Voilà. Donc là, on est vraiment plus dans un hommage. C'est comme des tribute bands, si vous voulez, en musique, hein, qui rendent hommage à tout un pan du rock, j'en sais rien, mais des années 70-80, et qui jouent aujourd'hui voilà, sur des scènes.
Bah, c'est un peu ce côté tribute, en fait, tribute de films noirs, policiers, dans les années 50. Voilà, donc c'est vrai que c'est là que je me dis, oui, c'est bien, mais en même temps, est-ce que ça révolutionne à ce point-là le genre? Voilà, moi, le problème, c'est que c'est vrai que j'avais pas mal d'attentes en allant voir le film, et c'est peut-être ça le problème, c'est que voilà, il y a eu quand même une grosse promo, il y a eu beaucoup d'engouement autour de ce film qui font que, voilà, forcément, naturellement, vous allez quand même tendre à aller vers ce genre de film, surtout avec un Edward Norton qui se fait de plus en plus rare au cinéma. Mais je sais pas ce qui m'a manqué, pour être honnête avec vous, ça m'a donné envie de revoir le film, et je retournerai le voir quand même, parce que le nombre de fois où ça m'a fait ça et qu'après j'ai crié au chef-d'œuvre, quand je vois Under the Skin au début, je ne savais pas ce que j'avais vu, mais ce que je savais, c'est que ça m'avait vraiment posé. J'avais 1000 questions en tête en sortant du film. Ça m'a fait ça pour d'autres films. Ah oui, dans le même genre, voilà, c'est ça, j'étais en train de chercher. Ça me fait penser aussi à quand Gone Girl est sorti de David Fincher. Voilà, je ne voyais pas tout de suite le chef-d'œuvre, quoi. Et je l'ai vu beaucoup plus tard en le revoyant. Et j'ai dit, mais c'est pas possible, comment j'ai pu passer à côté de. Voilà, et à mon avis, voilà, ce qui peut vous faire passer à côté de certaines choses parfois, c'est que le film est très dense. Et quand les films sont denses comme ça, c'est pas forcément évident de tout de suite en saisir toutes les subtilités, toute l'intelligence du scénario, etc. Et c'est vrai que ce film, d'emblée comme ça, en le voyant une fois, peut-être que c'est un film qui mérite une seconde lecture, Brooklyn Affairs, voilà. Mais c'est un film qui vaut le coup, voilà, je vous rassure tout de suite. Si vraiment j'ai voulu en faire une critique aujourd'hui, en tout cas une vidéo, une chronique, vous en parler, en tout cas face caméra, c'est vraiment parce que j'ai envie de vous encourager à aller voir ce film. Quand j'ai vu It Must Be Heaven et que je vous avais dit que je voulais vous parler de ce film, voilà, pourquoi je décide de ne pas en faire de vidéo du tout, c'est parce que ça ne vaut absolument pas la peine de payer son billet. Voilà, c'est pour ça que j'ai vraiment décidé de changer de film aujourd'hui, de vous parler de Brooklyn Affairs. Donc vraiment, écoutez, faites-vous votre propre opinion en allant voir ce film, voilà, clairement. Mais ce qui est sûr, c'est que Edward Norton a réussi à prouver, en tout cas, qu'il pouvait revenir, voilà, qu'il pouvait avoir de grands rôles. Il suffit de lui en proposer, déjà de base. Et deuxièmement, qu'il pouvait aussi réaliser de très bons films. En tout cas, il est capable vraiment de proposer des films intéressants. Donc moi, c'est ça qui m'a vraiment le plus fasciné, c'est de dire, mais waouh, Edward Norton, quel homme! Déjà aussi en interview, de le revoir un petit peu en interview, c'est vrai que ça faisait longtemps. Enfin, c'est quand même un acteur qu'on associe beaucoup aux années 90 et début 2000. Puis après, le parcours est un petit peu plus en dents de scie, et on ne sait pas trop. Il est pourtant présent au cinéma, hein, il a des rôles, mais c'est moins marquant voilà, que quand il était dans American History X ou dans Fight Club, évidemment, ou la 25e heure de Spike Lee. Enfin, voilà, il y a énormément de films comme ça, fin 90, début 2000, qui ont marqué. Et c'est pour ça que voilà, ça fait du bien de le revoir dans un vrai film comme ça, un peu gangster, polar, voilà, ça fait vraiment plaisir. Puis avec tout cet aspect social dont je vous parle. Et d'ailleurs, mention spéciale à cette actrice qui s'appelle Gugu Mbatha-Raw, qui vraiment m'a bluffé justement la relation avec Lionel, hein, cette romance qui commence à s'installer dans le film, est vraiment agréable et salutaire à la fois pour le spectateur et pour le personnage de Lionel. Donc vraiment, ouais, il y a des très très bonnes choses. Voilà, encore une fois, je ne sais pas ce qui m'a manqué. Ce qui est sûr, c'est que j'ai très envie de le revoir justement pour voir qu'est-ce qui a pu m'échapper dans ce film pour que je ne crie pas au chef-d'œuvre en fait. Mais voilà, il y a eu beaucoup d'engouement autour de ce film. Mais je pense que la raison principale quand même, c'est le retour d'Edward Norton dans un rôle qui lui va à merveille et en même temps qui a voilà, parfois des petits aspects comiques, enfin malgré lui forcément, hein, malgré le personnage, mais on sent que Edward Norton joue un petit peu avec ça. Il aime justement créer des scènes un petit peu de malaise, où, voilà, parce que ce qui est très drôle quand même, c'est certaines situations où Lionel est en train justement d'enquêter, de poser des questions à des types qui sont des pourris, des ennemis, et parfois il se met à avoir des tocs comme ça, qui sont très déplacés par rapport à l'interlocuteur en fait, qui est en face de lui. Donc ça c'est vraiment risible et il y a des bonnes scènes en fait. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des bonnes scènes. Il y a Willem Dafoe qui était lui aussi, qu'on avait, enfin, voilà, qu'on avait perdu de vue depuis pas mal d'années, enfin, en tout cas dans des grands rôles majeurs. Et là, je vois que tous y reviennent là, au fur et à mesure. Willem Dafoe, je crois qu'il a au moins 2 ou 3 films qui vont arriver là d'un coup. Il y a The Lighthouse qui me donne vraiment envie. Enfin voilà, on sent que c'est aussi un film qui est en train de relancer un peu la carrière de certains acteurs.
dont Edward Norton hein, lui-même. Donc ouais, c'est en ça que le film a du bon aussi, en dehors en fait de la diégèse et du récit. Parce que c'est vrai que le récit n'est pas toujours, comment dirais-je, les séquences entre elles, elles sont bizarrement liées parfois, je trouve. Enfin, faudrait vraiment que je le revoie, encore une fois, c'est ce que je vous dis. Je pense que la deuxième lecture va aider. C'est un film qui nécessite peut-être deux lectures. Encore une fois, je vous dis, il y a certains films de Fincher qui m'ont fait ça, où au bout de la deuxième lecture, je dis, ouais, ok, d'accord. Mais il faut faut quand même rentrer dans l'univers, ce qui aide quand même à la sortie de se dire que vraiment, on a quand même passé un bon moment de cinéma. C'est Edward Norton. C'est Edward Norton parce que, voilà, avec son personnage qui est très touchant, voilà, encore une fois, c'est ça qui va vous laisser peut-être le plus de souvenirs en sortant de la salle. C'est toutes ces séquences décalées avec Norton qui dit tout le temps if, donc si, hein, en anglais, en bougeant la tête, etc. Et donc voilà, il y a des gimmicks, des choses visuelles qui vont vous rester, voilà, ça c'est des moments de cinéma intéressants. Et puis il y a une ou deux scènes d'action aussi qui valent le coup, qui sont très bien filmées, très bien, comment dire, très bien écrites et surtout, je ne sais pas si elles ont été storyboardées, mais ce que je veux dire, c'est très bien découpé. Donc voilà, malgré quelques imperfections, je vous recommande tout de même d'aller voir Brooklyn Affairs d'Edward Norton au cinéma. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos. La semaine prochaine, il devrait s'agir à coup sûr d'une vie cachée de Terrence Malick. Donc d'ici là, moi je vous souhaite un excellent vendredi, un excellent week-end et n'oubliez pas, prenez les films pour ce qu'ils sont. Allez, ciao!